Mon cerveau ne fait pas de distinction entre le vrai et le faux. Bah, voilà autre chose. N'importe quoi. Ça devient vraiment du n'importe quoi ici. Eh bien, si, je vais vous le prouver en 2 exemples. Le premier exemple. Vous regardez la télé. Je vais vous parler d'un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais ça vaut aussi pour tous les autres films. Les Dents de la Mer. Au départ, vous vous installez confortablement sur votre fauteuil, les pieds comme ça, hein, hop là, le petit plaid et tout ça, et on regarde. Et au fur et à mesure, on entend le fameux tanan, 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 tanan. Oui, je fais très bien le requin, des années d'expérience. Au fur et à mesure où vous entendez cette musique, où vous voyez cet aileron, et je vous rappelle que le requin est en carton dans le film. Hein, c'est un gros poisson en carton. Vous remontez les jambes sur le fauteuil. Si vous êtes avec quelqu'un, vous lui faites la prise du cobra, tellement vous avez peur, vous lui broyez le bras. Si par contre c'est le coussin, ben c'est le coussin qui subit vos peurs, c'est-à-dire vous entrez vos griffes dans le coussin, vous vous cachez derrière, etc. Quelle est la probabilité que ce requin arrive dans le salon? 0. 0 probabilité que le requin arrive dans le salon. Pourtant, tout votre corps est en état de stress comme si vous étiez sur le bateau ou au bord de l'eau. Pourquoi? Parce que votre cerveau voit une image et votre cerveau y croit à ce qu'il voit. Vous en avez la preuve. Quel que soit le film que vous regardez, vous vous y croyez. Vous vivez les sensations, vous croyez à ce que vous voyez. Et là, je vous renvoie aux images dans le miroir. Deuxième cas de figure pour vous prouver que le cerveau ne fait pas de distinction entre le vrai et le faux. Eh bien, ce deuxième cas de figure, c'est selon la personne avec qui vous vivez. Homme, femme, ça n'a pas d'importance. Même les enfants. La personne rentre plus tard que prévu. Sans prévenir. Vous êtes en train de vous créer un film mental, et en plus, pas n'importe lequel, hein, le film catastrophe. Et selon votre modèle parental, vous êtes dans soit « Mon Dieu, il lui est arrivé un accident, il est mort, je le vois plein de sang » et vous êtes en train de vous imaginer tout un truc. Ou, pire, si vous avez la croyance et la conviction que les hommes sont infidèles, ou la femme, vous êtes en train d'imaginer la personne avec qui vous vivez en train de vous tromper. Sale bête. Et donc, vous allez vous mettre dans des émotions pour une projection mentale, c'est-à-dire quelque chose que vous ne savez même pas si c'est arrivé ou pas. Et pourtant, vous arrivez à déclencher des émotions pour quelque chose qui n'est peut-être même pas arrivé. Vos pensées sont créatrices. C'est une clé qu'on entend un peu partout et peut-être que vous ne comprenez pas le principe fondamental de tout ça, mais je vais vous en parler maintenant. Mais rappelez-vous, votre cerveau ne fait pas de distinction entre le vrai et le faux. On vient d'avoir 2 exemples que vous vivez régulièrement et donc vous ne pouvez pas dire « Ah non, c'est pas vrai ». Deuxième chose, ça veut dire que vos pensées sont créatrices. Donc rien qu'en créant des pensées, des schémas, des films, je crée une émotion. Les émotions. Logiquement, quand vous ressentez par exemple un état de stress,
vous êtes, pensez par exemple au zèbre dans la savane, il se fait pourchasser par le lion est en état de stress aussi d'adrénaline, il faut qu'il mange, le zèbre, il est en état de survie, il faut qu'il se sauve parce qu'il faut pas être mangé, et donc hop, le lion a raté son coup, il s'assied, et il se repose pour recharger ses batteries, pour rechercher une autre victime, et le zèbre, lui, il est bien parti, il est en sécurité, l'état de stress diminue. Selon, et ça c'est un petit peu nos habitudes malheureusement, nous sommes censés avoir un état de stress, quelqu'un nous fait peur, ça monte, on rigole, ça relâche, on reprend notre vie. Mais si vous êtes dans un état de stress permanent, parce que votre environnement crée ça, eh bien vous êtes en train de vous créer biologiquement à rester dans un état qui ne va pas changer facilement. Une même émotion qui reste un petit peu trop longtemps va créer un état. Si cette émotion reste et crée encore plus longtemps, on crée carrément un tempérament. Si cette émotion reste plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on crée carrément un trait de personnalité. Et donc vous vous retrouvez avec quelqu'un, ou peut-être vous êtes devenu colérique ou triste, désespéré, pour un événement qui s'est passé il y a 10 ans. Parce que vous n'avez pas su revenir à un état normal, parce que d'autres choses se sont enclenchées, mais parce que vous savez bien aussi que la vibration attire l'énergie. Donc, selon l'état dans lequel vous vous mettez, vous attirez les événements qui vont venir évidemment renforcer votre état émotionnel en disant oui, restons bien en état de survie, restons bien en état de veille, sous stress, et vous êtes en train de créer tout un état, donc un trait de caractère qui va vous obliger à rester dans cet état-là. Mais tout ça va avoir un impact évidemment sur votre physiologie. Oui, à force de refaire systématiquement les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes pensées, les mêmes actes, tout ce rituel du matin, on se lève, on met nos pantoufles, on va aux toilettes, on prend sa douche, on s'habille, on prend le café, on prend le même chemin, on voit les mêmes personnes. Vous êtes en train de renforcer les mêmes circuits neuronaux. Et donc votre cerveau, il est programmé, il s'est programmé. Et vous êtes peut-être dans un état que votre corps a tellement fait les choses qu'il a mémorisé encore mieux que le cerveau. Et donc votre corps est en train de devenir ce fameux cerveau. Il fait les choses sans même que le cerveau ait besoin de s'activer quelque part. Il a vraiment enregistré le comportement. Donc, quand vous repensez à ce qui s'est passé, vous reproduisez la même biochimie. Il suffit de repenser, quand j'ai pensé à mon accident, vous vous sentez dans un état de peur qui monte comme ça, alors que vous n'y êtes pas, vous êtes là dans votre salon en train de le raconter à une amie. Eh bien, votre cerveau, votre corps ne fait plus de distinction entre ce qui s'est réellement passé et ici, le fait d'en parler, comme vous réactivez les mêmes circuits neuronaux et donc la même biochimie, eh bien, vous recréez une nouvelle émotion. Et votre corps, il ne sait plus ce qui s'est réellement passé et il croit qu'il revit sans cesse la même chose. Donc, il devient dans ce qu'on appelle un métaprogramme. Ça veut dire qu'il s'habitue à ce programme-là. Donc, non seulement il faut ces fameuses hormones parce que c'est comme une dépendance, mais aussi, il ne voit pas une autre solution. Ça va être comme ça tout le temps. Et donc, la première chose à laquelle vous pensez le matin, c'est vos problèmes. Et donc, d'office, vous réactivez vos émotions de la veille. Et donc, pour vous, vous allez revivre la même journée. Donc, vous êtes dans cette routine. Est-ce que vous savez ce que c'est une habitude? L'habitude, c'est un ensemble répétitif de comportements, de pensées, d'actions qui se fait de manière automatique et inconsciente. Quand vous allez aux toilettes, vous n'êtes pas en train de vous dire « je dois enlever ma ceinture, je dois baisser mon pantalon, je dois enlever la petite culotte, je dois me mettre sur le WC, je dois m'essuyer, je dois tirer la chasse ». Vous faites les choses machinalement et la preuve en est, c'est que vous êtes sûrement en train de penser d'ailleurs à autre chose que tout ça. Et donc là, on est vraiment de nouveau dans ce programme, cette habitude
inconscient qui est là. Et donc votre corps a pris plus l'habitude de faire les choses que le cerveau lui-même. Et donc vous vous retrouvez dans un mécanisme et votre cerveau il sait plus ce qui est vrai, il sait pas ce qui est faux parce que vous êtes d'abord pas toujours présent et votre corps est en train de travailler. Donc si vous voulez changer, il faut absolument remodifier le corps et le seul moyen de remodifier les programmes du corps, c'est par l'esprit. Comment? D'abord, nos programmations, c'est tout ce qu'on fait quand on se reprogramme et donc on est en train de créer un nouveau circuit neuronal, une nouvelle manière de penser. On est en train de recréer quelque chose, un chemin qui n'est pas habituel. Mais bien sûr, il y a ce conflit, cette zone de confort qu'il faut dépasser. Parce que votre corps, votre cerveau, c'est pas l'info qu'il a. L'info qu'il a, c'est je suis gros et moche et ça doit rester comme ça. Ou je suis pauvre et ça va pas changer. Et donc, dès qu'on se reprogramme, évidemment, il y a l'ancien programme qui est en train de dire les gars, moi je suis là, hein, je vais pas laisser ma place comme ça. Ça veut dire que la grande facilité, c'est avec l'EFT, c'est qu'on peut effacer ce programme en recréant un autre programme, un nouveau schéma, de nouveaux comportements. Beaucoup de personnes continuent à faire sans cesse la même chose et s'étonnent qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Eh bien oui, il faut absolument refaire fonctionner, recréer un autre système. En neurosciences, on dit vraiment que lorsque vous refaites la même chose, un même acte, une même pensée, les cellules qui sont faites pour ça se regroupent et elles restent ensemble. Et elles ont bien un schéma bien précis et vous refaites systématiquement la même chose. Toujours pour revenir aussi par rapport à l'épigénétisme, je ne sais pas si vous connaissez, et donc selon l'épigénétisme, vous êtes programmé par votre environnement. Donc, si votre environnement vient activer votre cerveau, comment? Parce que je vois. Je vous rappelle les dents de la mer. Parce que j'entends. Parce que je crois. Et surtout, par toutes mes représentations mentales, c'est-à-dire mes habitudes et les croyances. Et d'où ça vient ça? Eh bien, ça vient de la représentation du modèle parental. Pour refaire un lien avec le conjoint ou la conjointe qui rentre plus tard sans prévenir, selon le modèle parental que vous avez eu, si votre maman était du genre inquiète et qu'elle disait « Oh là là, il est sûrement arrivé un accident, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» il est fort probable que vous fonctionnez de la même façon. Si par contre, votre maman a eu des hommes qui la trompaient ou une image de l'homme très négative, il est fort probable que votre pensée sur l'homme sera identique. Ou inversement, hein, si on vous a dit que les femmes étaient toutes infidèles et qu'il fallait faire attention parce que c'était des papillons qui allaient de gauche à droite, eh bien vous allez avoir cette projection mentale, évidemment. Et donc, il faut vraiment aller remodifier cette visualisation parce que votre cerveau, pour finir, en fait, il vit systématiquement dans un souvenir qui est une construction. Et comme c'est une construction, ce n'est peut-être pas la vérité en plus. Donc, vous êtes coincé dans des représentations qui sont dues à un modèle parental. Et pour ça, il faut aller modifier vos valeurs, renforcer votre certitude que vous pouvez être quelqu'un d'autre. Et donc là, on touche alors à la personnalité. Donc, plutôt que de penser comme votre environnement, il faut penser comme la personne que vous voulez être. C'est-à-dire développer vos valeurs, développer une nouvelle vision, schéma de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de l'argent que vous voulez. Tout ça va venir se modifier. Vous allez refaire une nouvelle représentation. Et le seul moyen, c'est la construction mentale. Parce que si vous arrivez à vous mettre dans de la maladie en restant toujours dans cet état de stress, de manque, en attente de, l'avantage, c'est que ce système fonctionne pour la guérison aussi, ou pour la transformation. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous recréer de nouvelles certitudes. Et c'est dans la certitude
que vous allez de nouveau penser comme votre environnement, mais alors là, un environnement positif. Comment? Par des programmations, c'est-à-dire tous les jours refaire, revisionner un avenir qui n'est pas encore créé. Parce que en faisant ça, vous allez modifier au fur et à mesure votre biochimie, recréer un circuit neuronal différent et pour finir, votre cerveau, il ressent des émotions puisque vous êtes en train de créer quelque chose et donc vous vous connectez à des émotions différentes. Il commence à recevoir un nouveau chemin, une nouvelle biochimie et donc il sait plus si c'est vrai ou faux. Donc il peut se fier à ce souvenir plutôt qui pour lui a déjà existé. Or c'est un avenir qui n'est pas encore créé. Donc on peut se créer un environnement par les fameuses programmations, par la visualisation, par la méditation, par des moyens de changer donc son attitude corporelle, etc. Parce qu'on a mémorisé la souffrance, la douleur, la séparation. On se met en mode survie, état de veille, et donc on croit qu'on est ça, parce qu'on est toujours dans cette même hormone, biologie, protéines, et puisqu'on croit qu'on est ça, on développe des images qui vont avec ça, et en fait on se fait un circuit limitant. Et en reprogrammant, en se créant un nouvel avenir, en se focalisant sur de nouvelles sensations, en développant de nouvelles hormones, eh bien, vous pouvez alors remodifier. Et c'est comme ça qu'on peut devenir qui on veut vraiment. Vous pouvez devenir quelqu'un d'autre. Votre personnalité n'est pas quelque chose qui vous a été mis comme une étiquette ou comme un tatouage en naissant. C'est quelque chose que vous avez construit à force de croire et de donner l'info à votre cerveau que vous revivez systématiquement la même chose. C'est simplement que votre cerveau a cru plusieurs fois qu'il revivait la même chose, mais parce que vous étiez toujours dans ces mêmes émotions, parce que vous pensiez à des souvenirs, vous pensez à ce que vous ne voulez pas qui arrive, plutôt que de penser à ce que je veux qui arrive et comment je veux que ça arrive. Et rappelez-vous une notion supplémentaire, c'est votre niveau vibratoire, je vous en ai parlé un tout petit peu plus haut, c'est que à force d'être toujours dans une même vibration, c'est ce qu'on appelle le champ, et puis vous vous mettez en contact avec le champ quantique, les champs unifiés, eh bien vous allez attirer les vibrations, les énergies, les comportements, tout ce qui va venir renforcer votre certitude que vous êtes nul, qu'il n'y a rien qui va pour vous. Et donc il faut modifier votre champ vibratoire pour qu'il aille en modification avec le champ quantique vibratoire positif de l'abondance qui va aller activer le champ unifié et donc vous allez pouvoir commencer à modifier dans plusieurs structures, dans plusieurs dimensions, tout votre système. Si vous voulez, je vous fais bientôt aussi une vidéo sur la visualisation, comment ça marche, comment le faire pour être sûr que ça marche correctement. Je vous en parle très très bientôt. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire. Si vous voulez que je développe quelque chose de plus précis, mettez-moi un petit commentaire aussi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et donc, on se crée un avenir positif, constructif et plein d'amour. Je vous aime.